Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Simplement, j'aimerais souligner pour nous ce matin la première partie de ces deux textes. C'est la première phrase où Jésus dit, c'est Jésus qui parle, hein, parce que c'est lui qui, dans la l'île de Patmos, a donné cette révélation. Voilà. Apocalypse veut dire révélation. Révélation des choses qui vont arriver. Alors Jésus dit à Jean, voici, il vient avec les nuées. Ça y vient. Il est monté au ciel pour nous préparer une place. Il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Ensuite, je reviens. Ça y est, il a préparé déjà. Et comme le chemin est trop long, il commence à venir. Et il vient déjà. Jésus n'a-t-il pas dit, hein, à propos de, parce que les disciples ont dit, mais Seigneur, tu vas venir quand? Jésus a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourquoi il ne sait pas? Parce que dans l'incarnation, il est homme. Il est homme-dieu. Il a surtout priorisé le côté homme. Donc il ne sait pas. Maintenant qu'il est reparti, qu'il est auprès du Père, il sait maintenant quand il va revenir. Parce qu'il a retrouvé sa stature en tant que fils de Dieu, fils unique, Dieu tout-puissant. Il sait. Alors il dit, je reviens. Et Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête. Parce que le Fils de l'homme, il est déjà au seuil de la porte. Quand on dit au seuil, c'est là où on met les claquettes là-bas. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, ça bouge. Hein? Et l'église aussi, il faut bouger. On ne peut pas rester comme ça sur les mêmes choses avant. Il faut avancer, il faut avancer. Moi, je loue vraiment le Seigneur de nous avoir donné la grâce d'innover dans notre pays. Ah oui, cet instrument de l'informatique. Pour pouvoir informatiser l'église. L'église numérique. Il n'y a pas. Dieu aurait pu choisir d'autres. Il nous a choisi. Il a choisi déjà des pativiers qui n'ont aucune formation pour faire ça, là. Choisi. Et ceux qui choisit, il équipe. Non. Il équipe pour avoir les mêmes qualifications que les gens du monde. Mais plus encore, parce qu'il y a le toucher du Saint-Esprit. Ceux qui vivent la croix, en tant que principe, je dis ça, mais je dis souvent pour moi, parce que je suis âgé, j'essaie de faire marcher mes neurones, hein. Mais je dis pour vous, les jeunes. Vous avez encore, au moins, je dirais, les deux tiers de vos capacités intellectives qui n'ont pas été utilisées encore. Non, non. C'est rester dans un état latent. Parce que le bricoleur qui utilise ça, là, c'est qui? Ben c'est la vie naturelle. Hein. C'est pas utilisé. Celui qui va utiliser ça, c'est qui? C'est Saint-Esprit. Qui connaît mieux l'homme que Dieu? Il sait. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais répéter ce que nos aînés ont dit. À partir du moment où on commence à rentrer dans les réalités de la vie de la croix, que le Saint-Esprit, il va commencer à toucher tous les neurones de nos facultés intellectives. Et ça va être la cerise sur le gâteau. On va numériser ça. Il faut déjà qualifier pour ça. Mais j'ai dit, plus de vos qualifications, Dieu va porter, mais là, la touche. Et la touche, c'est qui? Mais c'est la touche du Saint-Esprit. Et vous verrez qu'on va pouvoir voir des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. L'Église, c'est un peuple qui est en marche et qui ne stagne pas. Ah oui. J'aime bien ce discours de Macron. J'ai entendu aussi, hein. Il a dit quoi? Il faut pas stagner. Il faut pas bugger. Il faut pas faire du surplace. Il faut faire quoi? Il faut avancer. Il faut avancer. Ah oui. L'église marche. Mais pour avancer, il faut la croix. Parce que s'il n'y a pas la croix, on reste bloqué sur le premier aspect. Ce qui fait que ça tourne en rond. Et quand on avance,
Beaucoup de problèmes en nous vont disparaître, mais il faut repenser aux 4 aspects de l'âme qu'on a souligné tout à l'heure, dans le Saint-Esprit, doit travailler tout en bout, pour pouvoir débloquer ça. Ah oui. Dieu va le faire chez les enfants. Jésus dit, il vient. Il vient sur les nuées. De quoi nous parlent les nuées? Les nuées, dans la parole, dans la Bible, hein, c'est toujours en rapport avec les difficultés de la vie. Les situations, les épreuves. Parce que vous avez plus position. Les larmes, les déceptions, les découragements, les maladies même, que Dieu parfois permet. Ça, moi j'ai dit, c'est une révélation. Parce que quand c'est la révélation, on est heureux. Jésus a dit au cap Pierre, tu es heureux, c'est mon fils de Jonas. Parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ça c'est mon Père. Quand Dieu révèle, ça booste, ça stimule, ça encourage. Je répète que les nuées dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est toujours en relation, en rapport avec les épreuves de la vie. Alors, qui ne traverse pas les épreuves en ce moment? On traverse tous. Et plus on veut engager, les épreuves nous suivent. Ah oui, ils nous suivront, ils vont nous talonner jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais c'est bon. Au moins, c'est le vent en poupe. Les épreuves, les difficultés. Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il n'a pas jamais dit à ses disciples, écoutez les gars, je m'en vais, vous allez voir, c'est nickel. Hein. Ça va être propre. Ça va être du tapis. Je dis non, non. Il a dit quoi à ses disciples? Vous aurez des tribulations. Vous aurez des difficultés. Voilà. Mais j'ai dit tout à l'heure, il faut accepter les difficultés dans le cadre de notre choix. Parce que les difficultés sont exprès. C'est pour quoi faire? D'une part, c'est pour tester notre foi. Voilà. Et d'autre part, c'est pour nous encourager à aller de l'avant. J'aime bien cette image qu'Oswald Chambers avait dit. Il a dit un jour que la vague, la grande vague, là, qui fait la crête d'un nageur novice, c'est pas nager, mais il a peur. Mais pour un surfeur, pour lui, il fait quoi? Ah, mais pour un surfeur, il a super joie. Et pourquoi? Parce que c'est le vent en poupe qui va le faire glisser sur les vagues. Donc, faites une application dans votre vie et dans ma vie. On travaille des difficultés. C'est bon! La vie naturelle, la vie de l'âme, elle aime pas ça. Ah non, elle aime pas. Elle aime que ça, elle aime que tout va bien. Mais non, 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 c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est jalonnée de difficultés et des problèmes de la vie, que Dieu permet d'ailleurs. On ne peut pas grandir chez les enfants sans ça. Regardez nos enfants, hein. Voilà. Et voilà, ils ont des problèmes, des maladies, tout ça. Mais ça contribue à leur croissance naturelle. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous rencontrons dans la vie, Dieu les permet. Pourquoi? Ça contribue. Ça contribue à quoi? À notre maturité spirituelle. Dieu ne viendra jamais à nous dans toute sa gloire et sa splendeur. Voilà. Jésus a dit, hein? Non, non, non. N'attendez pas que Dieu vienne comme un feu d'artifice là. Me voici sur les nuées. Non, 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 non. Voici, il vient sur les nuées. Voici, il vient avec les problèmes. Les nuées, en fait, c'est quoi? Je dirais, ce sont des petites poussières, quoi, qui tombent des pieds de Dieu. Voilà. Dieu lave ses pieds, il brosse. Ce sont des poussières qui tombent. Des petites poussières pour annoncer sa venue. Je répète, n'attendez jamais hein, que Dieu vienne à vous dans toute sa gloire et sa splendeur. À chaque fois que vous rencontrez un problème ou une difficulté, louez le Seigneur. Et pourquoi? Ça y est, il commence à arriver. Il rentre en vous, il rentre dans votre foyer. Dieu veut visiter nos foyers. Dieu veut visiter nos vies individuelles. Et comment vient-il? Avec les nuées. N'oublie pas le message ce matin. Voici, il vient avec les nuées. Il l'amène avec lui. Et voilà. Quand M. Macron est venu, là, il l'a mis dans son partage, c'est le gros discours qu'on a tous entendu, hein. En bas, là, la place des quoi, la place des cocotiers, là. Voilà. Il a amené avec lui quoi? Un bagage. Avec tous les beaux discours. Pour le destin du pays. Il vient avec les nuées. Lui, Jésus. Il vient avec quoi? Avec un bagage. Il y a quoi dedans? Avec des cadeaux. De merveilleux cadeaux. Il vient avec nous. Jérémie dit quoi? Jérémie chapitre 29.
Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Jésus vient. Il vient avec quoi? Il vient avec un bagage. Dans le bagage, là, il y a plein de bonnes choses. Pour qui? Pour chacun. Pour toi, voilà, pour toi, pour toi. On est combien dans le monde entier? Des chrétiens. Voilà. Monsieur Macron, il est venu avec quoi? Il est venu avec un beau discours, pourquoi? Mais pour la Calédonie, c'est tout, hein? Ça ne dépasse pas les frontières, hein? Mais quand Jésus vient sur les nuées, il vient avec des bonnes choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux et celles qui ont accepté la croix en tant que principe de vie. Et pourquoi j'ai accepté la croix? Parce que j'ai accepté l'ouverture, j'ai accepté le brisement de mon âme, de telle manière à laisser passer la vie. Mais il faut que je le consente. Il faut que je le veuille. Il ne faut pas refuser. Parce que moi, notre âme, je dis tout ça, elle est menteuse, elle est trompeuse. Elle nous joue beaucoup de tours, hein. Un peu ça va pas. Elle est hausse, et en bas, quand elle veut pas. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas une vie à dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte. La vie chrétienne, c'est une vie stable, comme un lac. C'est pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Il nous dit dans le texte qu'on avait lu là, je suis l'alpha et l'oméga. Voilà, je suis le même. Ça, c'est dans Hébreu après. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, pour ne pas changer et rester stable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de transition. Vivez la croix. Mais je crois qu'à Philadelphie, le choix est déjà fait. Au moins que vous voulez venir sur la vie naturelle. Ce principe-là, c'est le principe que vit le monde. C'est pourquoi le monde connaît des problèmes, des difficultés. Mais le monde vit avec ce principe-là. C'est un principe satanique et diabolique. Oui, parce qu'il y a l'amour. C'est pas l'amour agapé, c'est l'amour du monde. On dit aimez-vous, il faut rester. Ouais, on respecte ce que. Mais on sait, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'expression qui compte pour Dieu, c'est qui compte, l'origine. Ça vient d'où? Ça vient d'où, chers enfants? C'est avec ce principe-là que vous et moi, on a vécu avant. Mais depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, on a continué avec ce principe. De là, je remercie de tout mon cœur le Seigneur, qui a fait retentir dans mon pays ce merveilleux message de la croix, et qui m'a dit, Huchen, change de principe. Ah ouais, faut changer. Ah ouais. Vous voulez la paix, le bonheur, vous voulez la joie, le bien-être dans vos foyers, vous voulez quoi, tout? Changer de principe, c'est tout. On a toujours cru avoir que oui, la vie chrétienne c'est bon, mais après, on peut plus faire ça, on peut plus aller là-bas, on peut plus... Mais non! La vie continue. Mais mon ressort, l'ancien ressort, est cassé. Je l'ai remplacé par un nouveau ressort. Et c'est quoi le nouveau ressort? C'est la croix en tant que principe de vie. Voilà. C'est quoi la rédemption? La rédemption, hein, est à l'égard de Dieu. Un nouveau principe que Jésus est venu pour accomplir à la croix de Golgotha pour nous. Racheter pour lui. Ensuite, laisser la vie, ça vient lui devenir notre vie. Voilà. Mais la clé, c'est toujours pareil. Il faut toujours mourir. C'est à cause de toi, dit Esaïe, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous conduit à la boucherie comme une brebis. La mort physique, une fois, au trou. La mort spirituelle, c'est maintenant, tout à l'heure, demain. C'est pour Jésus a dit, qui se charge de sa croix. C'est au fur et à mesure que je meurs à moi, mes chers enfants, que la vie émerge. La mesure de vie qui émerge correspond, était toujours en relation avec la mesure de mort. La mort à soi-même précède la vie, à moi-même, qui? La vie naturelle. On reviendra toujours sur le même principe, parce que c'est ce principe-là qui nous talonne. Voilà comment le monde est régi autour de nous. C'est pour l'ennemi. Satan, il a dit à Jésus, tu vois le monde là? C'est à moi. Ben oui, c'est à lui, parce que le monde est régi par ce principe-là.
Voilà. Mais si tu m'adores, je vais te donner ça là. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est l'adoration qui vient du Saint-Esprit, comme principe de vie qui est venu en nous pour devenir notre vie, la vie de notre esprit, la vie de notre âme et la vie de notre corps. Voilà. Jésus dit, voici, il vient avec les nuées. Je répète que les nuées nous parlent des épreuves de la vie, des situations. Donc, le Seigneur sait comment doser. Hein. Il sait comment doser. L'apôtre Pierre, il dira ceci. Prenez un Pierre. Allez, prenez un Pierre. Pierre dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 4. À propos des difficultés. Parce que eux avant, ceux qui vivent la croix, ce n'est pas pour nous décourager, mais forcément on va rencontrer des problèmes. Ah, ça c'est obligé. Moi je sais que je dois monter à Lifou pour voir tout ça et implanter là ma maison et faire tout ça. Le Seigneur me dit déjà, tu vas rencontrer des problèmes. Et beaucoup de problèmes. Voilà. Mais le Seigneur connaît mon cœur. Hein. C'est pourquoi il m'a donné beaucoup de promesses. Plein. Notamment Josué 1:8. Ne les crains point. Quand je suis avec toi pour te délivrer. Ah, oh. Voilà. Dieu ne nous délivre pas des épreuves. Non. Il nous protège. De manière à ce que l'épreuve par laquelle il nous fait passer aboutisse. Josué 1:3. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur. Prenez les promesses. Dieu vous a donné des promesses au début d'année. Mais c'est pour quoi faire? Les promesses, Dieu est venu pour distribuer à chacun. Je dis souvent aux personnes qui viennent me voir à la maison, discuter, il y a beaucoup. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Et quand le frère ou la sœur dit la promesse, mais c'est pile poil dans la situation. Dieu donne des promesses parce qu'il sait ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver, c'est lui qui va venir avec un sac à dos rempli de nuées. Rempli de nuées, c'est rempli de quoi? Rempli de problèmes, difficultés et les épreuves. Mais c'est comme ça que nous sommes spirituellement formés et c'est comme ça que ceux qui refusent des problèmes, c'est des lâches. C'est pas des hommes, c'est des femmes. Ceux qui acceptent sont ceux qui ont du caractère. C'est pour la vie de la croix. Il faut du cran pour faire ça, là. Hein? Et Dieu veut des hommes et des femmes qui ont du cran. Il ne faut pas refuser, il ne faut pas reculer. Vous avez choisi la croix, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas reculer. Moi, depuis le premier jour où j'ai accepté la croix dans les années, il y a 30 ans déjà, j'ai toujours rencontré des problèmes jusqu'à ce matin. Je remercie le Seigneur. Parce que les nuées, ce sont les problèmes. Ce sont les difficultés. Si vous êtes encore là ce matin, et si vous continuez à m'écouter là, parce que vous aussi vous avez rencontré des nuées que Dieu vous a données. Mais on sait maintenant que les nuées ont un service à rendre dans ma vie. Donc je dois les accepter. Que dit Paul dans Romains chapitre 8. Voilà. Et si nous sommes fils, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi fils. Si quoi? Si nous persévérons avec lui. Si nous souffrons avec lui, c'est Romain. Allez, on prend Romain. Non, là, ce matin, je vais insister sur ce nuée parce que on va y passer. Personne ne sera exempt, hein. Mais c'est bon. C'est bon. C'est très bon d'ailleurs, hein. Romains chapitre 8, il dit quoi? Au verset 17. Romains 8, 17. Et vous y êtes? Allez, regardez bien. Alors, même les petits trucs qui arrivent entre le couple, dans la vie professionnelle. Allez, soyons des hommes et des femmes de paix. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui sont toujours en train de chercher la noise. Les difficultés. Non, c'est pas bon ça. Ça, c'est encore un ressort de la vie naturelle. Romains chapitre 8, verset 17. Paul dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si quoi? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On retrouve ici toute la promesse de Philadelphie. Je remplirai de gloire cette maison. Il n'y a pas de gloire sans les nuées. Les nuées, c'est de la gloire. C'est bon? Vous avez compris ou je répète à l'ifou?
Il n'y a pas de gloire sans nuée. Ah oui, les nuées, c'est de la gloire. Plus il y a des nuées, plus il y a la gloire. On veut quoi? Petite gloire ou beaucoup de gloire? Seigneur, pasteur, je veux beaucoup de gloire. Alors beaucoup de nuées, alors. Hein? Ah oui, mais le Seigneur connaît. Il ne faut pas donner trop parce qu'il s'est oublié, il demande trop, mais si je donne à tous les coups, il va lâcher ce matin. Hein? Non, non. Dieu connaît notre capacité de résistance. Hein? Les nuées sont en fonction de notre mesure de vie. C'est en fonction de la mesure de vie qui claque la nuée. Voilà. Et quand nous acceptons, ça y est, quand j'accepte, je monte. Ça y est. C'est pour Jésus, le préfixe code, ça veut dire quoi? Hériter avec. On hérite quoi? On hérite des choses spirituelles et célestes en Christ. Voici, il vient. Il vient avec quoi? Avec tout notre héritage. Héritage spirituel et céleste. En Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Hein? Et il dit, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Si, une condition. Si quoi? Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Dans les souffrances et les difficultés. Bon, c'était un grand mot, les souffrances, mais on ne souffre pas. Et pourquoi on ne souffre pas? Parce que j'ai accepté. Voyez? Donc, à partir du moment où j'ai accepté la souffrance et j'accepte avec joie. Donc, quand j'ai accepté, ben, ça va. Je pense à l'histoire de Jacob. Hein? Là-bas, avait 2 filles, Léa et Rachel. Alors, Jacob, il aimait Rachel. Alors, là-bas, a dit, ben, écoute, tu vas travailler 7 ans. Après 7 ans, je vais te la donner. Jacob aimait tellement Rachel que pour lui, les 7 ans là, c'est comme un jour. Quand on aime, il n'y a plus de frontières. Allez, c'est vrai ça, ou les vieux couples. Ah oui, quand on aime l'angère, on traverse les frontières. Même si elle se trouve à Ouvéa, mais je vais nager. Ou elle se trouve dans les montagnes. Je suis obligé à tout faire par amour. Il faut que l'amour reste. Hein. Voilà. Alors, Jacob, il aimait Rachel. Là-bas, il dit 7 ans. 7 ans, c'est fini. Mais voilà que, comme Jacob, c'était un roublard, c'était un tricheur. Alors, le soir, au lieu d'amener Rachel, qu'est-ce que Jacob, là-bas a fait? Il a amené Léa. Et quand Jacob s'est levé le matin, il a dit, mais c'est pas elle que j'ai travaillé pour. Et là-bas, il dit quoi? Ok. Mais si tu vas voir maintenant, tous les deux, à cause de ça, Jacob a dit, Kamech. Ça, c'est par amour, ça, hein. Quand on aime, les montagnes deviennent quoi? Des plaines. Parce qu'on aime le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'amour, c'est les difficultés qui permettent de tester notre amour pour Dieu, chez les enfants. Et Dieu permet ça chez les enfants. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est comme ça que nous sommes liés, attachés à lui. J'aime bien ma promesse pour cette année, hein, Corinthiens 17. Mais ceux qui sont, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et Isaïe dira dans Isaïe 26, verset 12, 13, 12, il dit, l'Éternel me donne la paix. On sait que la paix, c'est dans l'esprit. Mais dans l'esprit, il y a la paix, la joie, l'amour et tout ça. Il dit, mais Seigneur me donne la paix. Car tout ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui l'a fait pour moi. Et pourquoi? J'ai accepté la croix. En tant que principe de vie, qui descend tout droit. Donc moi j'ai accepté de briser l'âme, hein, et puis la coquille pour que l'amour passe. Sinon, c'est pas le vrai amour. Le véritable amour passe forcément par la croix. Dieu permet les nuits chez les enfants pour que notre amour soit un amour véritable et sincère. Voilà. Je ne l'ai pas inventé. C'est Pierre qui l'a dit, 1 Pierre 1, verset 22. Ayons purifié notre âme par l'obéissance à la vérité, afin que vous manifestiez un amour véritable et sincère. Mais de quoi nous parle cet amour véritable et sincère? On nous parle de l'amour agapé. C'est tout. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, le principe de l'âme, c'est le principe qui gouverne le monde. Alors là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Les problèmes, les gens, ils aident, mais c'est pas l'amour de Dieu. Il y a toujours une contrepartie. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Mais il n'y a pas d'amour de... Mais cet amour agapé-là ressort quand on avait des nuées. Ah, que c'est, mais j'insiste sur la révélation, parce que c'est important. Alors, on revient dans 1 Pierre, chapitre 1, là, qu'on n'a pas pu lire tout à l'heure. On est sorti de là, mais on revient. 1 Pierre, chapitre 4.
Parce que lui aussi, l'apôtre Pierre, ben, il en a souffert. Hein. Et les autres aussi. Mais c'est toujours en fonction de la vie. Et nous aussi, on va souffrir. C'est rien. C'est rien parce qu'on aime le Seigneur. L'apôtre Pierre dit, chapitre 4, verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Faut pas vous étonner. Faut dire, mais comment ça se fait? Et pourquoi ça arrive? Pourtant j'ai lu ma Bible. Pourtant j'ai vu la croix. Je répète. Vous avez fait le choix. La conséquence directe et inéluctable, c'est quoi? L'ennemi. C'est pour montrer l'amour de Dieu pour nous. Mais mon amour pour Dieu, c'est quoi? J'accepte. C'est pas étrange. Rien n'est étonnant. Faut pas s'étonner. Acceptez. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est votre part aux souffrances de Christ. C'est pourquoi ça nous conduit à la table de cette scène. Dans cette table-là, il y a le pain et la coupe. Le pain nous parle du corps de Jésus qui a été brisé. C'est pourquoi il y a plein de morceaux. Et le morceau fait quoi? Chaque morceau qu'on va prendre représente notre part aux souffrances de Christ. Le même apôtre, mais ça c'est l'apôtre Paul qui dira, c'est l'apôtre Paul, oui, dans sa lettre aux Colossiens, il dit, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, qui est son corps pour l'Église. On souffre pour qui? On souffre pour le Seigneur, mais nous souffrons aussi pour le corps. Non, non, on n'est pas des Robinson Crusoe, nous, hein, qui vivent tranquillement dans une île perdue du Pacifique. Hein. Non, 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 nous avons une vision large, nous avons une vision ouverte. C'est pourquoi on a mis en place ça, là. Vous voyez, le numérique, c'est pour partager. Le message que Dieu nous met à cœur, c'est que les Azonzères, jette ton Père. Voilà, à la surface des eaux. Qu'avec le temps, tu le retrouves. On jette notre Père. Donc, c'est notre part aux souffrances de Christ. Vous voyez, Dieu a partagé. C'est tous les morceaux. Quand vous allez recevoir votre part tout à l'heure, acceptez avec joie. Oui, c'est ma part. Et je te remercie de tout mon cœur. Le vin, la coupe, nous parle de quoi? La coupe nous parle du sang. Le sang est dans la vie dans le sang. Mesure de vie. La mesure de vie dépend de la mesure de la mort. De la mesure du brisement. Plus je meurs, plus je suis brisé, que plus je vis la vie de Dieu. Ah, mes chers enfants, ça c'est important. Hein? Alors, l'apôtre Pierre nous dit ce matin, il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et je lis ça avec ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Colossiens. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève pour ma chair et son corps, pour l'Église. On souffre pour qui? On ne souffre pas pour soi-même. Il dit que c'est dur, Seigneur. Je le fais par amour pour toi, mais c'est ma contribution à l'Église. Quelle Église? D'abord l'Église locale. C'est vrai, on a des foyers, il y a des foyers qui passent des temps difficiles, je sais, c'est pas facile, hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut pas descendre de l'autel. Non, non. Vous respirez un peu. Vous voulez respirer? Respirez sur l'autel. Respirez dans le feu. C'est là que le Seigneur viendra attendre votre souffrance. Il fait quoi? Il sera là. Je pense aux amis de Daniel. Le roi avait dit, vous voulez pas vous mettre à genoux devant moi? Allez, mettez-le au feu. Ils ont mis les amis de, ils ont mis, voilà, les trois amis de Daniel, ils ont mis au feu. Ils ont chauffé en rouge, en blanc. Et le roi avait dit, on a mis combien de gens dedans, là? Ils ont dit, on a mis 3. Le roi dit, mais je vois un 4e. Mais il est glorieux. C'est qui le 4e, là? C'est Jésus. Quelle que soit la nuée qui vous touche en ce moment, alors que nous parlons ici à Philadelphie, Dieu, il est où? Il est là. Mais je souffre tellement que j'ai du mal à le voir, tellement c'est dur la souffrance. Moi, j'ai envie de pleurer. Pleure! Mais sachez que Dieu est là. Jésus a dit quoi? Je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de votre vie. Lorsque vous acceptez, on accepte que la conséquence de l'acceptation, c'est la gloire. Mais la gloire veut dire quoi? Oh, c'est pas le feu d'artifice, hein. La gloire veut dire quoi? La gloire, c'est l'expression de la nature de Dieu. C'est la paix. C'est dur. C'est difficile. Ça va être difficile. Parce que plus on va avancer maintenant, ça sera beaucoup plus difficile encore. Parce qu'il faudra y aller jusqu'au bout.
Paul a dit quoi dans sa lettre aux Philippiens? Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas cherché à être égal, mais s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Paul est allé jusqu'au bout. Faut pas lâcher. D'autres ont lâché, hein. On peut lâcher à quelques mètres, hein, ou à quelques centimètres. Non, non, non. Au point où nous en sommes, on n'a plus rien à perdre. On a tout à gagner. Il restait plus que quelques, oh, j'allais dire quelques kilomètres, mais c'est pas loin, hein. Il faut tenir. Ça, c'est le bon message, ça. Ne changez plus de message, hein. Le pays a reçu le premier aspect. C'est très bien. Mais il manquait le second. Et le second, c'est quoi? C'est le message de la croix, qui vient pour compléter le premier. Voilà. L'ennemi connaît la valeur du complément. C'est pourquoi il fait tout pour mettre le blocage. Voilà. Et nous sommes ouvriers avec Dieu pour pouvoir débloquer, créer l'ouverture, de telle manière à déchirer le voile et que la gloire de Dieu remplit le temple. C'est qui le temple? Et c'est vous et c'est moi. Pour dire dans sa lettre aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais pourquoi l'Esprit, la gloire de Dieu, n'a-t-il pas rempli l'église de Corinthe? Mais c'est normal, parce qu'il y a le blocage. Il y a le blocage. Il faut ouvrir. Jésus a brisé. Il a déchiré le voile. C'est lui qui a fait, à propos de sa chair. J'ai dit tout à l'heure, il a fait sa part, à moi de faire la mienne. Et Dieu permet justement les voiles de témoigner à faire quoi? Pas les voiles, les nuées. Il permet les nuées de telle manière à déchirer le voile. Plus les nuées arrivent, que plus la voile est déchirée, déchirée, déchirée. Et c'est au fur et à mesure que la voile est déchirée, que qu'est-ce qui sort? C'est la gloire. Il est où la gloire? Il est dans la Shekinah. Et c'est quoi la Shekinah? C'est le 3 fois 5. Et la gloire, elle est compilée là-dedans, là. Compressée. Il faut déchirer. Quand la chose est déchirée, aïe, la gloire sort. Il dit quoi? Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Voilà. Donc le Seigneur nous accorde des grâces maintenant. D'accepter toute forme de nuée que le Seigneur nous accordera. Il nous les accorde avec amour, mais il se tient auprès de nous, afin de nous aider à tenir et à supporter la chaleur de la nuit. Un objectif, c'est pour tester notre foi. Il ne faut pas lâcher. C'est pourquoi Jésus dira, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Non. Fini. La foi ne se trouve qu'auprès de ceux et celles qui ont accepté la croix en tant que principe de vie. Ça veut dire accepter les nuées. Voilà. Il y a des nuées partout. Dans le foyer, dans le lieu de travail, et partout, et partout. Allez, pourquoi nous en sommes? On n'a plus rien à perdre. Paul dira quoi dans Romains chapitre 8? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faut plus sélectionner. Ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Tout ce qui arrive, Dieu permet. On va perdre notre temps à passer au filtre. Je prends ça et puis je continue ma route. Je termine parce que dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant, mais ce qui est en avant, je courir. J'ai fait des fautes hier, mais c'est hier, c'est samedi. J'ai fait des erreurs ce matin d'appréciation du jugement. Oui, ce matin, on est déjà à midi là. Voilà, il faut jamais, on dit aux chambeurs, laisser entre les mains de Dieu le souci de l'irréparable passer et courir irrésistiblement à l'avenir. Ayant le regard fixé sur Christ, qui est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Je répète, Apocalypse chapitre 1, verset 7, voici, il vient avec quoi? Avec les nuées. Vous avez oublié les nuées? Ah là là, allez, reprenez votre Bible. On dit, vous voulez pas les nuées. Allez, Apocalypse verset 1, on termine par là. Voyez? Voici, il vient avec les nuées. Et tout élevera. Ça veut dire quoi? Voir ici, ça veut dire la vision, révélation. Dans la révélation, que ceux qui ont quoi? Que ceux qui ont accepté les nuées. Voyez? Quand vous acceptez les nuées, vous avez la révélation. Voir ici signifie révélation. Et tout élevera. Comment va-t-on le voir? On le voit
au travers des nuées. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole, et je répète pour nous aujourd'hui, ne l'oubliez pas, hein, dans le premier message, on a parlé des 4 aspects de la croix, ou le Saint-Esprit, ou de l'âme, où le Saint-Esprit lance l'appel pour la cassure. 1. La croix et les affections psychiques, la croix et ma vie propre, le moi, la croix et les biens de l'âme qui aime les biens de ce monde. La croix, c'est une puissance en opposition avec l'âme qui est aussi une puissance. Maintenant, deuxième message qu'on a donné maintenant là, Apocalypse chapitre 1 verset 7, voici, il vient avec les nuées. Et tout élèvera l'œil de ceux qui ont la révélation. L'œil ici, ça veut dire révélation et vision. Et tout œil le verra. On le verra que quand on accepte les nuées. Alors ne discutons pas les nuées. Au contraire, acceptez